Salut, c'est Ben et bienvenue dans cette troisième partie sur les tests des contrats intelligents. Dans cette vidéo, nous allons créer du coup le contrat intelligent. Alors pour cela, on va se servir de l'implémentation ERC 721A. Donc ce lien sera disponible encore une fois en description. Donc on va chercher ici le contrat intelligent ERC 721A. On va le copier. Et on va coller le résultat ici dans Contracts. Donc ici, je vais créer un fichier ERC721A.sol. OK. Donc je vais venir ici coller ce que je viens de copier. Et ensuite, on va créer ici un contrat que je vais appeler par exemple NFT is ERC721A.sol. Donc ça, c'est une bonne pratique. C'est de dire que ce contrat implémente ERC721A. Donc on va mettre ici la licence et la version de Solidity. Et ensuite, on va venir ici importer les différentes librairies de OpenZeppelin que l'on va utiliser, à savoir Ownable, Payment Splitter et Strings. Ensuite, on va importer le contrat ERC 721A.sol parce que on va l'utiliser ici dans ce contrat intelligent. Donc je vais venir créer mon contrat, je vais l'appeler NFT is ERC 721A. Il va hériter de Ownable, de ERC 721A et de Payment Splitter. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin ici dans ce contrat intelligent? On va avoir besoin de using strings for uint parce qu'on va utiliser ici la librairie strings de OpenZeppelin pour former les tokens URI. On va avoir un uint private constant max supply, donc ce sera le nombre de NFT dans cette collection dans le cadre de ces tests. On va limiter le nombre de NFT de cette collection à 5. On va avoir un mapping d'adresses vers des uint pour savoir tout simplement le nombre de NFT par wallet. Parce que forcément, on ne veut pas qu'une personne achète finalement tous les NFT. On va limiter ici le nombre de NFT par wallet à 2. Et dans ce sens, je vais créer ici une constante max NFTs per adresse qui sera égale à 2. Alors je vais juste mettre des underscores pour séparer un peu les mots, voilà. Ça sera un peu plus clair comme ça. Ensuite, bien entendu, les NFT auront un prix qui sera de 0,2 Ether par NFT. On va avoir besoin d'un base URI. Et enfin, on va ici avoir un uint private team length. Et je vais vous expliquer un peu plus loin pourquoi on aura ça. Ça permettra tout simplement de release les gains pour toutes les personnes qui participent au projet de façon automatique dans une boucle. Donc on va déjà faire ici le constructeur, adresse memory team. Donc on va avoir les différentes adresses qui vont réceptionner les gains de la collection de NFT là-dedans. Ensuite, on aura les parts pour chacune de ces adresses. Donc on va appeler ça team shares. Et on aura le string memory base URI. Donc le base URI qui sera finalement tout simplement les données, les métadonnées, le lien vers les métadonnées sur IPFS pour les NFT. On va mettre ici ERC 721A. Je vais appeler ma collection BenBK par exemple. Et le symbole de ma collection, ce sera BBK. On va bien sûr mettre le payment splitter, à ne pas oublier. On va avoir à ce niveau-là les teams et les team shares. OK. Et le team length, ce sera égal à team.length. Et le base URI, ce sera égal au base URI, encore une fois, que l'on aura passé ici en argument du constructeur. Voilà. Or, juste là, attention, c'est pas une virgule, ça sera un point virgule.
On va réaliser ici une petite fonction qui nous permettra de changer le prix d'un NFT. Voilà, avec un prix que l'on va indiquer en argument ici de la fonction. Ça sera external, only owner, bien sûr, on veut juste que le propriétaire ici du contrat intelligent puisse changer le prix, sinon ça pourrait ramener quelques soucis, tout simplement. On va avoir la fonction public sale mint, adresse account, donc on va permettre à un certain account, à une certaine adresse Ethereum ici, de minter une certaine quantité de NFT, external payable bien entendu, puisqu'on va passer de l'argent, des Ethers à cette fonction. Et qu'est-ce qu'il faut ici au niveau des require? Donc ce qui est requis, c'est que finalement le prix soit différent déjà de 0, sinon on dira price is 0 et on arrêtera ici la fonction. Il faut aussi ici que le nombre de NFT de la personne ici qui appelle la fonction, donc le nombre de NFT qu'il a de cette collection, plus la quantité qu'il veut prendre, soit inférieur ou égal à max NFTs. Alors, on va venir récupérer ça, max NFTs per adresse. Voilà. Et sinon, on dira à cette personne, attention, tu peux seulement avoir 2 NFTs during the public sale. Ensuite, attention, il faut aussi que le total supply, c'est-à-dire que le nombre de NFT actuellement vendus pour cette collection, plus la quantité ici que l'utilisateur veut acheter, soit inférieur ou égal au max supply. Sinon, on va dépasser le nombre de NFT qui existe pour cette collection. Et si c'est le cas, on dirait max supply exceeded. Et ensuite, il faut bien sûr que l'argent que l'utilisateur indique, donne à cette fonction, soit supérieur ou égal au prix de un NFT fois, bien sûr, la quantité ici de NFT que l'utilisateur achète. Et sinon, on dira not enough funds. On mettra bien sûr à jour le nombre de NFT dans le wallet de la personne qui appelle ici la fonction plus égale quantity, il faut absolument mettre ça à jour. Et ensuite, on pourra faire enfin un safe mint. Alors le safe mint de ERC 721A est différent du safe mint de ERC 721 de OpenZeppelin parce que tout simplement ici on met l'account. Mais là, on ne met pas un ID, mais on met la quantité que l'utilisateur veut minter. C'est bien plus simple et plus pratique. Parfait. Donc cette fonction est terminée. On va pouvoir faire la fonction release all external. OK. For uint i est égal à 0. Là, en fait, ce que je veux faire, c'est que je veux parcourir ici finalement le tableau des équipiers. Donc le tableau des personnes qui vont toucher les gains de la collection de NFT. Et pour chaque personne, je vais déclencher ces gains. Il y a une fonction release qui permet de déclencher les gains pour un certain account. Donc, cette fonction release est bien entendu disponible dans le contrat Payment Splitter dont on hérite. Donc là, ce que je peux faire, c'est release de payable, pay de i. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Pay est aussi une fonctionnalité qui est disponible ici dans le contrat Payment Splitter et qui permet tout simplement d'avoir, en fonction d'un certain index, une adresse Ethereum disponible dans le tableau team ici. Donc, dans le tableau team, on va mettre l'ensemble des adresses qui vont réceptionner finalement les gains de cette collection de NFT. Et ce que je peux faire, c'est en parcourant ce tableau d'adresses, releaser les gains pour chaque personne qui est dans ce tableau d'adresses. Enfin, on peut faire la fonction token URI, uint token ID, donc qui permet d'avoir, en fonction d'un ID rentré en argument de cette fonction, le chemin finalement vers les métadonnées d'un certain NFT représenté ici par son token ID. Override, parce que c'est déjà une fonctionnalité en fait qui est disponible dans ERC 721A, mais ce que je fais ici, moi, en fait, c'est que j'ajoute l'extension .json. Alors, ce n'est pas une fonctionnalité ici qu'on va vraiment tester, mais
on va quand même la créer. Alors bien sûr, ici, si on va avoir les métadonnées d'un NFT, il faut déjà que ce NFT ait été minté. Et sinon, on dira, ben attention, hein, ce NFT finalement n'a pas encore été minté. Et si le NFT a déjà été minté, ben on va faire la concaténation finalement du base URI du token id.toString. Attention, il faut convertir ça vraiment ici en string pour faire la concaténation et le point JSON à la fin. Alors attention, là il y a aussi quelque chose qui s'est rajouté en trop. Et ici aussi. Voilà, donc on a fini ici le contrat intelligent. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo qui sera la plus intéressante, dans laquelle on va écrire les différents tests qui vont nous permettre ici de tester ce contrat intelligent. Est-ce que l'on a fait du bon travail ou pas? On va le savoir tout de suite.